2026, on commence un nouveau cycle de 9 ans. Il faut absolument qu'on en profite. On va voir comment dans cette vidéo. Donc, bienvenue, 2026 est égal à nouveau cycle, nouvelle opportunité. Alors donc, je vais vous expliquer après comment on calcule ça, d'accord? Mais 2026, en fait, en numérologie, pour ceux qui sont adeptes de la numérologie ou pour ceux qui découvrent, moi je suis une grande passionnée, c'est une année 1, d'accord? Donc c'est un nouveau départ pour 9 ans, parce qu'on a toujours, donc ça fait toujours de 1 à 9 et on recommence. Et c'est une phase de nettoyage et de tri dans tous les secteurs. En fait, moi, je sais que personnellement, sans même tilter par rapport à ça, j'ai commencé à faire, moi, je me suis prise un peu à l'avance, un méga nettoyage déjà à partir de mi-2024. J'ai commencé à sentir qu'il fallait vraiment que je nettoie tout. Je vais vous expliquer ce que je veux dire quand je vous dis tout nettoyer. Et on est poussé aussi à le faire et tout ça c'est facilité. Quand je vous parle de nettoyage, je vous parle de nettoyage sur absolument tout. Alors on en a parlé dans la vidéo d'avant, les gens, d'accord? Il y a certaines personnes, si on voit que ça va pas, si on voit que c'est toxique, si on voit que ça nous tire vers le bas, si on voit qu'on ne nous respecte pas, etc. Encore une fois, là je parle des autres, mais il faut toujours se remettre en question en premier, d'accord? C'est très important de prendre des décisions, même si des fois ça peut faire très mal, certes. Mais clair et net, il faut savoir trancher. Des fois dans la vie, il faut savoir être tranchant, d'accord? Donc les gens qui ne correspondent plus, il faut savoir vraiment mettre des stops ou au moins mettre une grande barrière et s'éloigner un maximum. Voilà, je parle de ça pour certaines personnes qui voudraient pas forcément complètement couper des liens familiaux, etc. Ce qui peut être très judicieux aussi, mais il y a toujours certains moyens de mettre de l'espace, d'accord? Les gens, donc, numéro 1, je vais repartir sur les gens, ça va pas trop le faire, hein, je viens de vous parler de ça. Les habits aussi. Vous savez, des fois, on garde des choses comme ça pendant des années. On se dit, ah, ça pourrait peut-être servir, alors que ça fait 3 ans qu'on l'a jamais porté. Ou les choses aussi. 3 ans qu'on n'a jamais utilisé, mais ça pourrait servir. Ou, ah, ça a une valeur sentimentale qui nous rattache à un passé qu'on n'a pas forcément envie d'aller revisiter. Et on se dit, oui, non, alors il faudrait garder. Non. Non. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, et ça c'était je crois le dernier jour de l'année dernière, j'avais déjà fait des grands tris, mais là je me suis dit non mais ça va pas. Dans mon armoire, j'ai encore des choses que je ne mets jamais mais que je garde au cas où. Maintenant, Sana, tu prends ton courage à 2 mains, tu prends, bam, tu réfléchis pas trop, tu mets loin. Je vous jure que quand on fait ça, on laisse de l'espace pour de nouvelles opportunités et il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et en plus de ça, ça libère le mental, mais tellement. Vous avez aussi le tri multimédia. Moi, typiquement, avant, j'avais vraiment, sur mon ordi, j'avais des fenêtres littéralement partout, d'accord? Enfin, les petites... non, des dossiers, pardon, littéralement partout. Donc, ça recouvrait en fait mon écran. Pareil pour le téléphone. Mes disques durs, je vous en parle même pas. C'était un bazar à l'intérieur. J'avais même pas envie de les ouvrir. Je remettais juste les choses dedans et puis je le fermais vite. Certes, ça m'a pris des journées. Les photos aussi. Les photos. En plus de ça, j'avais aussi pour le travail et pour le perso. Donc je crois que j'avais 20 000 photos. J'ai pris certes, bon, je l'ai fait progressivement, hein, ça j'ai attaqué je crois en 2025. Vous allez vous poser dans un endroit tranquille. Vous restez, paf, vous triez, vous enlevez. Moi maintenant j'ai fait des albums avec des sous-albums. Les têtes que je voulais plus voir, je les ai carrément foutues à la poubelle. Voilà, au moins on n'en parle plus. Hein. Dites-moi si vous pensez que c'est trop extrême ou si vous pensez au contraire que c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, non mais Sana, t'abuses un peu trop. Non mais moi j'ai envie de faire de l'ordre, c'est tout. J'ai envie de nettoyer, j'ai envie d'être plus légère et de rentrer dans ce nouveau cycle, paf, tout bien. Et d'ailleurs, gardez cette légèreté parce que maintenant je fais mes tris régulièrement. Ce que je vous conseille réellement de faire, c'est magique, vous verrez. Donc voilà, maintenant pareil, mes disques durs, parce que j'en ai 2, mon ordi, tout est nickel, vous avez des dossiers avec des sous-dossiers et c'est fini. Tout ce qui me servait plus, j'ai mis loin. Tout ce qui me sert, j'ai gardé. Et je vous jure, c'est tellement génial. Donc voilà, vraiment avoir un environnement où tout est trié, tout est bien, c'est top. Et aussi pareil pour votre santé. Est-ce que vous avez vraiment envie de continuer à donner à votre corps certaines choses ou est-ce que vous avez envie de repartir sur des bonnes bases saines où votre corps va bien, votre corps est en pleine santé, vous de lui donner les bons aliments pour bien
nourrir le cerveau et tout ce que vous voulez, le sommeil, bien dormir. Donc bref, c'est vraiment le moment où on peut faire un tri et prendre de magnifiques habitudes. Donc voilà, c'est des énergies propices pour faire du vide, donc relations, habitudes, environnement, libérer ce qui n'a plus sa place et revenir à l'essentiel avant de poser du nouveau. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui s'inquiètent, qui se disent oui mais on a déjà entamé, etc. Non, vous inquiétez pas, ça chevauche encore. Et ça, de toute façon, je veux dire, au bout d'un moment, on peut le faire n'importe quand, ça c'est clair. Vous pouvez le faire même sur une année 5, on s'en fout. Mais disons que les énergies sont plus propices à ça et on a plus de facilité à le faire quand c'est vraiment au bon moment. Donc vous êtes encore tout à fait à temps pour tout faire, même pendant toute l'année, organisez-vous, mais vraiment vous verrez. Et puis en plus, c'est toujours des choses, en fait, de la charge mentale, c'est toujours des choses qui traînent dans notre tête et où on se dit oui, ouais, bon, j'ai encore ça à trier, j'ai encore ça à acheter, mais on le fait jamais et ça nous parasite l'esprit, c'est juste horrible. Quand on n'a plus rien à faire, moi maintenant, je ne sais plus si c'est dans ma formation que j'en parle ou autre, mais en fait, je n'ai plus de charge mentale parce que je n'ai plus de to-do list. Voilà. Première fois de ma vie, je n'ai plus de to-do list. C'est juste absolument incroyable. Donc, l'explication, comment vous pouvez compter, en fait, tout simplement. Alors, c'est facile. Vous prenez 2 plus 2 plus 6 de 2026, vous arrivez à 10. 10, donc ça se réduit. 1 plus 0, vous arrivez à 1, d'accord? 2025, c'est pareil, sauf qu'on était à 9. Vous allez voir, donc là, on est en année 1, prochaine année 2, 3, 4, etc. Il y a aussi l'année personnelle, je pense que je ne vais pas trop développer là-dedans. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une autre vidéo par rapport à ça. Enfin, je vais quand même vite vous expliquer. En fait, il y a l'année qu'on vit tous et l'année personnelle. Donc pour l'année personnelle, vous prenez votre mois, votre jour de naissance plus l'année en cours. Donc, je sais pas, moi par exemple, je vais prendre mon téléphone pour faire le calcul. Je sais pas, moi, quelqu'un qui est né le 17 février. Alors, on fait 1 plus 7 plus 2 plus l'année en cours, donc 2026, ça nous fait 20. 2 plus 0 est égal à 2, ça veut dire que vous êtes en année personnelle 2. Tout ça, ça a une signification et en sachant que, alors il y a des gens qui vont dire oui, etc. Il y a plein d'employeurs, mais ça ils vont pas vous le dire, qui utilisent la numérologie pour regarder, typiquement dans une équipe, si tout le monde peut s'entendre ensemble, ou vous, qu'est-ce que vous allez ramener à la boîte par rapport à votre numérologie. Après, vous avez encore les maîtres nombres, 11, 22, 33, qui ne se réduisent pas. Là, je parle de la numérologie personnelle, parce que, ah oui, pour faire votre numérologie personnelle, je vous le glisse aussi comme ça, en fait, vous prenez tout simplement votre jour, votre mois, plus votre année de naissance cette fois-ci, et pas l'année, les calculs de l'année en cours. Donc typiquement, on va reprendre la personne qui est née, calculatrice, où es-tu? Voilà, le 17 février, et on va dire qu'elle est née, elle est en 1999. Allez, donc ça nous fait 38. 17 du 2 1999, 38, 8, 9, 10, 11. Donc là, on tombe sur un maître nombre, 11, 22, 33 ou voire 44. Ils sont un peu plus rares. Et là, donc on ne réduit pas, donc ça fait 11. Donc vous êtes vous-même en numérologie, par exemple, un 11. Voilà. Enfin bref, dites-moi si ça vous intéresse, peut-être que je refasse une vidéo là-dessus, que j'en parle plus précisément, parce que là, je voulais vraiment plus rester focus sur ce nouveau cycle et cette nouvelle année. Donc, début d'un nouveau cycle, page blanche. Ce que vous lancez maintenant vous suivra en règle générale pendant 9 ans. Alors, c'est pas, ça peut aussi faire un flop, mais si vous lancez quelque chose là maintenant, si ça fonctionne, c'est vraiment voué à durer, d'accord? Parce que c'est vraiment l'année où on va pouvoir créer. Donc, reconnectez-vous à vos vrais désirs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qui sont les personnes que vous voulez côtoyer? Est-ce que, je sais pas, vous voulez lancer quelque chose, ou vous savez que vous avez une mission intérieure, ou peut-être que voilà, vous voulez construire une famille, vous mettre en couple. Donc,
Voilà, posez-vous et là si jamais, hein, j'ai donc ma mini formation offerte en lien, d'accord? Qui justement va vous aider à voir, ce que vous voulez, et à pouvoir poser des intentions. Donc prenez-la, c'est totalement offert, d'accord? Donc créez une vision claire justement pour 2026 et même au-delà, vous pouvez même vous dire: «Ben moi, qu'est-ce que je veux pour, les prochains 5 ans?» Après ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de respecter ça à 100 mais au moins ça vous donne une direction. Mais c'est très important de se poser un moment en fait pour savoir: «Voilà, moi j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça» et cetera. Et de pas faire les choses à la va-vite parce que c'est comme un GPS. Je le dis tout le temps, si vous n'avez pas de destination, on ne sait pas où vous allez. Mais c'est très important d'être connecté aussi vraiment à vos envies profondes, ce pourquoi vous êtes ici, pas juste vouloir la voiture dernier cri parce que tel et tel influenceur a la voiture dernier cri. Ça c'est un non-sens pas possible. Faut faire ce que vous êtes venu faire ici et pas copier les autres, d'accord? Parce qu'on a chacun quelque chose à faire à plein d'échelles différentes et que c'est extrêmement important vraiment d'écouter son soi profond, d'accord? Donc, engagez des actions alignées à votre futur, parce que c'est bien joli de dire moi je veux ça, ou moi j'ai ça sur mon tableau de visualisation, ou quoi qu'il en soit, ou de visualiser, etc. Mais les choses ne vont pas vous tomber dessus, d'accord? Il va falloir passer à l'action, faire les choses. Faites bouger. C'est très important d'ancrer tout ça dans la matière. Et surtout, ne reportez plus, d'accord? La procrastination, c'est un poison. 2026, c'est un portail de départ. Donc, encore une fois, on peut faire des nouveaux départs n'importe quand, mais là, réellement, les énergies le facilitent. Donc, prenez cette opportunité et bam, allez-y, foncez. Donc, encore une fois, il y a la mini-formation qui est offerte. Sinon, la formation complète, donc de A à Z pour reprogrammer sa vie. On va vraiment parler de tout. Je vous l'ai laissé à moins 50% encore jusqu'à aujourd'hui. Elle est en offre de lancement, possibilité de paiement en plusieurs fois. Ça va pas se représenter d'ici là, d'accord? Donc vraiment, si vous avez envie, bien évidemment, parce que si tout vous convient dans votre vie, c'est même pas la peine de la prendre, mais si vous avez vraiment envie d'aller plus loin et de vous transformer réellement, voilà, allez-y, cliquez dessus. Il y a toutes les explications aussi module par module pour les curieux, donc allez-y. Et donc encore une fois, merci beaucoup pour vos nouveaux abonnements, c'est une nouvelle chaîne, donc c'est super, enfin c'est adorable de votre part, merci beaucoup, merci pour vos commentaires aussi, donc dites-moi où vous en êtes par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà commencé à faire un tri, est-ce que vous avez prévu de le faire, qu'est-ce que vous en pensez en fait de tout ça, si vous aviez déjà aussi entendu parler de numérologie, et voilà, donc prenez bien soin de vous et vraiment ça vaut la peine. Parce que on peut tellement se sentir bien après et c'est pas le but l'important, c'est oui, d'avoir un but, mais c'est le chemin qu'on prend et surtout, il faut pas attendre le but pour être heureux. Il faut être heureux durant tout le chemin. Prenez bien soin de vous. À très vite. Est-ce que vous avez l'impression de survivre à la vie au lieu de la vivre vraiment? Vous voulez savoir comment je suis passée d'obèse à sportive? Non, s'il vous plaît, pas de moquerie sur mon look. D'angoissée et colérique à zen et épanouie, de fauchée à chef d'entreprise à succès depuis maintenant 8 ans et youtubeuse en ascension. De fumeuse invétérée à zéro addiction, de Hyundai Getz à Mercedes CLA, de moquer et rejeter à respecter. Est-ce que je suis plus intelligente que vous? Non. Est-ce que c'était dû à la chance ou au hasard? Absolument pas non plus. Et vous? Vous sentez vide, mal dans votre peau. Au fond, vous savez que vous êtes là pour bien plus que ça. Mais vous avez arrêté de vous battre car vous ne savez juste plus par où commencer. Soyez honnête. Est-ce que vous vivez vraiment ou est-ce que vous survivez en silence? J'ai changé de corps, de réalité et j'ai créé la vie que j'ai toujours voulu avoir. Et vous le pouvez aussi. Cliquez sur mon lien et commencez à créer votre vie dès maintenant.